nous sommes donné rendez-vous hier, nous avons honoré le rendez-vous, certainement vous aussi devant votre petit écran, mais il faut dire, Donald Agnozoa, que c'est plutôt l'avant-dernière édition aujourd'hui. Effectivement, c'est l'avant-dernière édition, puisque nous annoncions déjà la dernière édition pour aujourd'hui, et c'est un nouveau jour avec des nouvelles unes parvenues à notre rédaction dans le cadre de cette revue de presse. Bien sûr, nous est parvenu ce jour le quotidien bilingue national de la rue des aéroports du côté de la capitale siège des institutions républicaines qui nous parle des législatives et des municipales avec à sa grande une engouement. Il faut simplement dire que cet engouement a été marqué par les premiers échos en provenance de l'ECAM et de ses démembrements font état d'une forte mobilisation des partis politiques qui n'ont ménagé aucun effort pour déposer hier les dossiers de leur candidature au scrutin du 30 septembre prochain. Le journal de Claire Nana présente ce développement dans les pages 4 et 5. Alors, il faut dire que si Cameroun Tribune aborde le sujet sous ce ton-là, du côté du messager, c'est un autre ton qu'on nous donne ici. Dépôt de candidature, climat de tension à Elecam. À l'origine, le défaut de récépissé de versement des cautions dans les dossiers, c'est à lire en page 5. Et maintenant, Yim Geng Moyo sort de ses gonds, vomit sur les agents d'élections Cameroun. Toujours concernant ces municipales et législatives, le journal de Pius Noumeninjawe nous présente les candidats du SDF, de l'UDC, du MRC, de l'UPC, du PSU et du BRIC, avec bien sûr, on peut le voir là, les images de Nidjon Frundi, de Damjoya et du professeur Maurice Kamto. Les listes du RDPC et autres atterrissent in extremis à Elecam, nous dit le messager. Toujours dans le messager, certains candidats qui seront donc absents à cette grande élection, ce sont bien sûr les candidats du SDF dont les dossiers auraient été détournés. Et c'est à Bomban, les dossiers des candidats du SDF détournés. Le président régional du parti de Nidjon Frundi à l'Est crie au sabotage. C'est en page 4 du journal Messager. Quittons la politique, quittons également la région de l'Est et revenons sur les berges du Vouri où à Douala, 2 morts à la suite de l'effondrement d'un immeuble. Carole, épouse Njomdo, enceinte de 6 mois et sa fille Davila Njomdo, 4 ans, ont péri hier dans l'effondrement de cet immeuble. Le journal Mutation, puisque nous en sommes là, s'intéresse aussi aux législatives et municipales en nous faisant savoir que les dossiers du SDF volés à Abomban. Ils ont été expédiés dans une agence de voyage de la ville. C'est en page 3 pour les détails. Quittons Abomban et déportons-nous dans le Noun et plus précisément dans l'UDC où Ndamjoya investit à nouveau son épouse. Le président national de l'UDC a recalé les 3 autres députés. C'est à retrouver en page 3. Et puisqu'on est toujours dans le journal Mutation, on parle maintenant de cet immeuble qui s'est effondré à Douala. Un immeuble de 6 étages s'effondre à Akwa. Une femme enceinte et son enfant ensevelis sous les décombres. D'autres qui ont été ensevelis, là nous sommes en page santé, c'est à la suite de la malnutrition qui gagne du terrain. Au moins 6 décès signalés à Garoua le mois dernier. Et nous restons dans le journal Mutation qui nous apprend donc ce matin que l'émissaire de la FIFA interdit de séjour au Cameroun. L'ambassadeur du Cameroun en Suisse a refusé d'accorder un visa à Privo Kovaro jeudi dernier. Par ailleurs, l'instance fêtière mondiale envisage de lever d'ici le 23 juillet 2013 la suspension qui pèse sur la Fédération camerounaise de football. Nous restons à la une de Mutation et parlons de transport aérien cette fois-ci avec Air CEMAC et Air France qui finalisent les discussions. Les 2 parties ont échangé hier à Paris sur les modalités du décollage de la compagnie régionale. Et nous voici donc en page internationale, Serge. On nous parle là-bas de la baisse des vitesses dans les routes. Et c'est le journal Aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il faut ralentir. On va donc ralentir. Le ministre de l'Intérieur confirme une possible baisse de la vitesse autorisée sur les routes et en ville. Objectif, passer sous la barre des 2000 morts et réduire les émissions de CO2. C'est en page 2 et 3 du journal Aujourd'hui en France. Un autre journal, c'est La Tribune qui nous parle d'un autre sujet, simplification, chose promise, choc à voir. En termes de détails, il faut tout simplement comprendre que François Hollande l'avait promis, les mesures du choc de simplification administrative dévoilées par Jean-Marc Ayrault font la part belle aux entreprises. Reste maintenant à les mettre en œuvre. Tant de promesses non ou mal tenues ont été faites par le passé.
Et c'est toujours dans la tribune qu'on s'attarde à lire ce matin. Épargne, réforme du livre A, 25 milliards pour les banques. Un décret envisage de réallouer 25 milliards d'euros aux banques sur la collecte des livrets d'épargne destinés à la Caisse des dépôts. Nous restons avec la tribune qui nous parle cette fois-ci de concurrence et nous présente l'antitrust. Google va devoir donner plus de gages. Pour le commissaire européen à la concurrence, les propositions de Google ne sont pas suffisantes pour lever les craintes d'abus de position dominante. Encore un effort. Encore un effort, cette fois on est dans le piratage, c'est toujours dans le journal La Tribune. La recette norvégienne pour tuer le téléchargement illégal. Le téléchargement illégal s'effondre en Norvège, notamment grâce à l'offre payante. Des explications, c'est à retrouver dans le journal La Tribune. Quittons la tribune et déportons-nous au Figaro qui nous parle d'impôts, de taxes et de cotisations. Ce qui vous attend en 2014, de quoi s'agit-il? Augmentation de la TVA, baisse du plafond du quotient familial, assurance vie rabotée. Le gouvernement écarte toute pause fiscale pour l'année prochaine. Le Tour de France retient l'attention du Figaro ce matin. Double ascension de l'Alpe d'Huez, l'étape de légende. Entre 700 000 et 1 million de personnes devraient assister aujourd'hui à la 18e étape du Tour de France. Une foule record pour le centenaire de la compétition reine du cyclisme qui verra les coureurs grimper à 2 reprises les 21 virages de la mythique ascension de l'Alpe d'Huez. Une première dans l'histoire de la grande boucle. C'est en page 2 et 3 du journal Le Figaro. Une première également dans le gouvernement de François Hollande avec cette affaire Cahuzac. Courson, le mieux informé sur l'affaire Cahuzac, c'était Hollande. Le président de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac assure au Figaro que le président de la République était au courant dès le 4 décembre des lourdes charges qui pesaient sur son ministre. Ce dernier est à nouveau convoqué par les députés pour s'expliquer. Et voilà que le monde fait justement le tour du monde en s'arrêtant en Égypte. L'armée impose un gouvernement sans islamistes. Les frères musulmans ont immédiatement contesté la légitimité du nouveau cabinet composé d'une trentaine de ministres, dont 3 femmes et 3 coptes, qui a prêté serment mardi 16 juillet. Enquête sur Tamarod, le groupe des jeunes instigateurs des manifestations qui ont provoqué le renversement de Morsi. C'est à lire en page 3, 18 et 19 du journal Le Monde. Le Monde, en faisant le tour du monde, nous envoie aussi du côté de la Russie où l'opposition est étouffée. L'avenir d'Alexei Navalny, nouveau leader de l'opposition et candidat à la mairie de Moscou, est suspendu au verdict du procès très politique intenté contre lui. C'est à retrouver en page 2 du journal Le Monde. On va donc faire un tour en économie avec le journal Les Échos. L'État fait des économies sur le dos de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on nous apprend là-bas? 550 millions d'euros d'aides versées aux employeurs par les régions vont être supprimées. Les entreprises dénoncent une mesure contradictoire avec la priorité à l'emploi des jeunes. Restons dans l'économie, mais cette fois-ci du côté du pays de l'oncle Sam, aux États-Unis précisément. La Fed poursuit son soutien à la reprise. La croissance aux États-Unis et dans la zone euro. Transparence, le président de la Fed s'est livré hier à un exercice de pédagogie sur sa politique monétaire devant le Congrès. Les marchés qui ont souvent surréagi sont restés calmes, même si des interrogations sur la stratégie de l'Institut d'émission monétaire demeurent. On va clôturer cette revue de presse avec le journal Les Échos qui nous parle maintenant du traitement des cancers, les nouveaux espoirs de la révolution biotech. Des molécules plus efficaces et mieux tolérées vont être lancées sur le marché. Nouvelle révolution donc en vue pour le traitement des cancers après le recours aux anticorps monoclonaux, des molécules qui permettent d'éviter des effets secondaires très lourds des chimiothérapies. Une nouvelle étape est franchie avec une deuxième génération de produits mis au point par des sociétés de biotechnologie. Les détails sont contenus en page 19 du journal Les Échos. Serge, on va donc mettre fin à cette revue de presse. C'était la 4e livraison de la semaine. On se donne rendez-vous pour demain pour la dernière sortie cette fois-ci. Bien sûr, puisque vous avez pris des médicaments pour vous porter davantage mieux. On se dit donc à demain. Merci. Restez sur CAM News 24.